Le temps est venu pour la communauté chrétienne de placer à nouveau et en conscience toute son espérance en Jésus de Nazareth. Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette cinquième et dernière conférence de Carême de cette année 2023, qui, comme vous le savez, prend appui sur le message de Carême du pape Benoît XVI de l'année 2011 pour rendre hommage au grand théologien de ce XXe siècle qui s'est éteint au début de cette année 2023. C'est donc une citation du message de Carême sur laquelle je prends appui ce soir. Mon introduction s'appelle « Prendre le maquis » parce que Benoît XVI, Joseph Ratzinger, dans l'introduction, l'avant-propos de son livre « Jésus de Nazareth » à la page 10, dit ceci : « Est-il possible de traverser le maquis des traditions pour trouver cette chair de Jésus ?» Telle est la recherche dans laquelle se lance Joseph Ratzinger, Benoît XVI, dès l'introduction de son Jésus de Nazareth. L'exceptionnel XXe siècle, en matière scientifique et religieuse, a bousculé bien des notions spirituelles. Les confrontations intellectuelles n'ont pas seulement attaqué la croûte supérieure de la vie chrétienne, mais ont tapé sur des bases qu'on pensait inébranlables. Certains se sont lancés dans une révolution anti-Jésus. Ils ont transformé l'Église en une légende. Parfois, il est devenu un conglomérat d'hypothèses. Souvent, le Christ Jésus est devenu pathétiquement ridicule, pantin à la solde d'idées sans cesse plus farfelues quand elles n'ont pas été sérieusement fondées sur le marxisme, le positivisme ou encore même la psychanalyse freudienne. Tout cela est très troublant. Joseph Ratzinger fut témoin de ces révoltes, soi-disant libératoires de la contrainte de l'Église à l'égard des fidèles devenus des moutons de Panurge. Ratzinger a entendu les conférences de ces penseurs, il a lu leurs livres, il a assisté aux grands dérèglements théologiques, liturgiques et spirituels de centaines de millions de catholiques qui entendaient que leur foi n'était rien, que leur religion était de la piété, que leur tradition était superstitieuse. Alors, le jeune Joseph, qui avait déjà résisté à la démagogie mortelle du nazisme, a décidé de prendre le maquis pour entrer en résistance et former un peuple à l'intelligence de la foi. Le plus extraordinaire, c'est qu'on aurait pu penser que cette bataille secrète, dans le sens d'essentiel et profonde d'un sillon à tracer, que cette bataille secrète deviendrait plus aisée en étant à la tête de la puissante congrégation pour la doctrine de la foi, puis élu 265e successeur de Pierre. Bien au contraire, c'est à croire que la dynamique publique de sa vie aura révélé au grand jour la terreur du combat des catacombes. Cela aura au moins permis à chacun de découvrir l'humble serviteur de la vigne du Seigneur face à l'arrogance des iniques, idéologues de la nouvelle Inquisition chrétienne. Ayant décidé de réduire le Christ à un squelette revêtu de faux atours par l'horrible Église post-constantinienne facho-conservatrice. Conscient de la gravité de la situation, à savoir le risque de la fin de la foi chrétienne en Europe, ce continent des saints, des martyrs, des fondateurs d'ordre, des créateurs de l'université, des prêtres et des moines, des familles chrétiennes, des défricheurs de l'Évangile dans les grandes pauvretés, Benoît XVI a décidé d'offrir à l'humanité, grâce à Joseph Ratzinger, Jésus de Nazareth. Pour traverser le maquis des traditions, relisons l'Évangile, dit-il aussi simplement. Le lieu du combat n'est pas l'affrontement de deux hypothèses sur des valeurs ou des idées. Il est question de notre rédemption, de notre salut, donné, offert par le Christ Jésus, qui meurt sur la croix pour nous donner la vie en abondance.
Les insomnies de Benoît XVI, depuis les JMJ de Cologne, sont l'expression pathologique de son combat spirituel. Les jeunes croient-ils encore en Jésus de Nazareth? Qui leur présente le Sauveur? Qui leur présente le Rédempteur? Qui parle du salut, de la vie éternelle, de l'enfer et du paradis? Qui leur donne la joie du pardon des péchés et la certitude que la doctrine catholique est l'expression de la vérité sur le Christ, unique sauveur des hommes? Voilà le sens du carême. Entrer dans le maquis pour mener un combat public. Résister dans le secret de notre chambre pour supplier le Christ de nous rejoindre dans nos faiblesses, à jeûner, à prier, à faire l'aumône. Et enfin, reconnaître en action de grâce qu'il y a des baptisés qui aiment le Christ, qui demeurent au cœur de l'Église et qui répondent à l'appel du Christ Jésus. Alors, à nouveau et en conscience, comme le dit Joseph Ratzinger, Benoît XVI indique qu'il est l'heure de placer toute notre espérance en Jésus de Nazareth. Essayons de voir comment. Premier point, miroir, ô mon miroir. Ou, si vous voulez, le refus de l'altérité par peur du face-à-face. La reine Grimhilde a peur. Elle ne va plus jamais dans les profondeurs de son histoire. Son introspection se limite au miroir qui se met à lui parler pour lui mentir, car on ne voit bien qu'avec le cœur, affirme le renard au Petit Prince. Grimhilde, la reine de Blanche-Neige, j'ai bien compris, ne serait-elle pas l'image de notre humanité ? Cette reine ne serait-elle pas notre propre miroir et notre grimoire ? Oui, nous nous lançons des sorts, nous nous enfermons dans des addictions, nous sortons nos livres de magie quand nous avons besoin de charlatanisme pour essayer de nous en sortir. Quand vous savez qu'en 2020, 25% des Français ont consulté un devin et que 58% des Français croient en la parascience, nous avons un hideux refus de la vérité. Tel est le combat que la reine Grimhilde doit mener. Hilde, Grimhilde, est justement la racine du mot combat. Eh bien, elle le refuse, tout comme l'humanité refuse le combat, et qui, plutôt que de lire l'évangile du salut, lit les horoscopes, miroir de la laideur, complot de l'échec, menteur absolu sur la crête de l'irrationnel. Jésus de Nazareth n'est pas un cartomancien, ni auteur d'un grimoire de balivernes magiques. Il est sans cesse dans le face-à-face avec son Père, qui n'est pas son miroir. Jésus nous enseigne l'altérité permanente, lieu majeur de notre croissance spirituelle. Et comme l'Évangile est décidément trop simpliste, dès que nos enfants pleurent un peu trop à l'âge de la coupure du cordon ombilical, on consulte des psychologues qui confirment l'Évangile. Le narcissisme est la pathologie grave de la personne qui ne voit plus qu'elle et qui, dans sa quête d'amour, va se noyer dans l'impossible ouverture à l'autre. Jésus de Nazareth est une personne. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est en relation avec son Père, dans la puissance de l'Esprit Saint. Toute sa vie dans l'Évangile est l'application incarnée de ces relations intratrinitaires. Tout est dans l'altérité par l'amour. C'est la réception de cet amour, le crois-tu, qui nous fait quitter la reine de Blanche-Neige, le monde des dessins animés, pour affronter le face-à-face de la vraie humanité qui nous prépare au face-à-face divin. Or, la véritable humanité du Christ se manifeste à la croix. C'est cela que nous avons du mal à voir, parce que nous ne sommes ni dans la légende dorée, ni dans le grimoire du château hanté. Nous sommes dans la vérité de notre souffrance et la supplication de la rédemption.
C'est cela qui nous prépare au face-à-face avec Dieu au jour de notre mort. Ce face-à-face perdu depuis le jardin d'Éden. C'est tellement ancien que même ce jardin nous fait peur. Alors, le Christ vient l'affronter en nous, pour nous. Toute la liturgie catholique, et notamment celle du Carême et de la Semaine Sainte, est un chemin pour quitter le miroir de notre autosatisfaction mensongère et accepter que le Christ nous regarde comme nous sommes, sans fard. Cela ne peut se faire avec pudeur que dans le secret de notre chambre, dans la communion avec lui, par la grâce des sacrements qui nous lavent, nous pardonnent et nous accompagnent. Vous l'avez reconnu, le baptême, la confession, l'Eucharistie. Tant qu'on ne présentera pas les sacrements comme l'accompagnement préparatoire à la vie éternelle, on cochera des cases sur les dossiers de mariage pour savoir qui a communié, a baptisé, a confirmé, grâce à des formules incantatoires récitées depuis les grimoires par les druides contemporains. Deuxième chapitre. À la fin de l'envoi, je touche Cyrano à d'Artagnan. Jésus de Nazareth, c'est notre humanité. Le prénom de Jésus veut dire que nous voulons être sauvés. Au minimum, pour ceux qui ne croient pas la rédemption, nous voulons être aimés. Nazareth signifie la vie de famille, la vie de village ou de ville, la vie où je ne suis pas seul, mais aussi la vie de travail qui fait ma dignité et une immense partie de la vie sociale. C'est tellement inouï de considérer quelques secondes que c'est la volonté de Dieu de venir vivre dans l'humanité qu'il a créée. On comprend pourquoi saint Paul dit que c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. C'est tellement immensément respectueux pour les Juifs et les païens de savoir que nous reconnaissons le chemin de leur intelligence. Nous acceptons qu'ils disent que l'incarnation du Fils de Dieu est un scandale pour les uns et de la folie pour les autres. Cela rejoint aussi, avouons-le, notre incrédulité et notre aveuglement. Cet aveuglement, c'est celui de l'incarnation. C'est le grand lieu du refus. Parce que nous avons tous un problème avec notre corps, avec la chair et l'esprit, tous. C'est bien la raison pour laquelle le Verbe de Dieu prend chair de notre chair. Il ne va pas nous guérir dans l'extériorité de notre être, mais dans l'intériorité de nos blessures physiques, psychiques, spirituelles. Refuser l'incarnation du Fils de Dieu, c'est comme refuser notre condition de pécheur. Si je ne suis pas pécheur, si je ne suis que imparfait, parce que personne n'est parfait, mon Père, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de rédempteur. Je dois juste me mettre en harmonie avec moi-même, chercher l'accord toltèque et la symbiose naturelle qui me permettra de trouver l'ajustement à mes semblables et la paix intérieure. Oui, reconnaître l'intervention d'un autre, le tout autre, dans ma vie, dans mon histoire, c'est accepter la finitude, la dépendance et que l'on prenne soin de moi. Découvrir que Dieu est entré dans cette finitude, cela me touche intensément. Découvrir par ailleurs que c'est pour, comme le dit Ratzinger, me révéler le mystère ultime de notre existence et l'ultime de l'ultime. Quel est ce mystère ultime, si ce n'est qu'il me révélera toutes ces incarnations dans ma vie pour me sauver, me guérir, me pardonner, me redonner la vie. Quel est ce mystère, si ce n'est de saisir que toute la Sainte Écriture est cette manifestation incarnée de Dieu dans ma vie, dans notre vie,
Quel est ce mystère, si ce n'est que l'Esprit de Dieu inspire tout autant les écrivains sacrés de la Bible que ma propre vie? Tout le chemin, depuis la création jusqu'à la rédemption, est tordu. Il ne cesse de vaciller. Le processus n'est pas linéaire. Il est souvent dramatique, dit Ratzinger, mais il va de l'avant. La grâce de cette histoire, c'est qu'elle est certes la mienne, mais qu'elle s'inscrit dans une histoire communautaire. Le risque est toujours l'auto-référencement. L'histoire du salut m'intègre dans le nous de l'humanité. C'est une communauté vivante qui proclame sa foi. C'est dans cette communauté que je veux aimer en répondant à l'amour de Dieu. Cette communauté est historique. Écriture et communauté sont historiques. Elles invitent à la confiance en Dieu, en son écriture, en la communauté, en son histoire et même en moi. Alors oui, je suis touché jusque dans la profonde blessure de ma vie. Je pensais ne jamais pouvoir voir Dieu et c'est lui qui me guérit pour que je le voie. À la fin de l'envoi, je touche. Cyrano ignorait qu'il se battait contre D'Artagnan. L'homme ignore qu'il se bat contre lui-même. Alors, le duel est cruel. Blessé par l'autre que lui-même, voici Dieu qui le relève. Il a tout fait pour empêcher ce duel. La liberté est toujours cruelle. Dieu ira jusque dans la soumission à la liberté de l'homme qui mettra son fils à mort, pensant enfin gagner contre Dieu. Mais à la fin de l'envoi, Dieu touche. 3e chapitre. Godot, vas-tu longtemps attendre? Je suis la résurrection et la vie. Le crois-tu? Jésus de Nazareth s'adresse à celui qui voit désormais. Même le guéri n'est pas obligé de croire. Dieu entre dans l'absurde de la pensée de l'homme. L'homme voit, comprend, mais n'engage pas sa volonté plus loin. Ou plutôt, il engage sa volonté à ne pas vouloir aller plus loin. Alors qu'il n'y a même pas de supplication dans le cœur de Dieu, parce que tout est vocation. Le Christ appelle. Il ne décide pas la réponse. Parfois, il baisse les yeux pour ne pas juger celui qui dit non ou ne pas juger celui qui pourrait juger. Voici encore et toujours le scandale et la folie au rendez-vous de la rencontre. À qui l'homme va-t-il dire « je crois » ? La réponse de l'aveugle-né guéri nous éclaire. Sa toute jeune foi a déjà intégré que Jésus de Nazareth est envoyé. Il veut inscrire sa vie dans cet envoi, donc dans le refus de l'absurde, dans le choix de la personne, le Christ, qui le mettra en mouvement, dans l'accomplissement de sa liberté. Oui, Seigneur, dit-il, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. La joie du décalage missionnaire lui fera voir ce que tant d'autres auraient aimé voir, les rois et les prophètes de l'Ancien Testament, et n'ont pas vu. Il y a tant d'écritures, tant de paroles, tant de propositions pour nos vies qui sont en fait absurdes. Il nous semble parfois que la vie est une pièce de théâtre. Nous pensons être les acteurs de notre vie, mais c'est comme si nous annonnions un texte mal écrit par un autre, provoquant un four dans l'assistance et ce terrible mal-être de ne pas être à sa place. Le discernement pour choisir en pleine lumière ne vient que de la lumière. C'est Jésus de Nazareth qui est la lumière. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, légendaire,
mythologique, poète, absurde, rêveur ou encore prétentieux pour les autres. Or, il est lumière parce qu'il est de Nazareth. Car que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Faut-il que tout soit écrit, tout soit annoncé, tout soit prévu à l'avance pour éventuellement valider la nouveauté comme étant finalement déjà ancienne ? Rien de nouveau sous le soleil, dit Qoéleth. Alors pourquoi changer ? Pourquoi se convertir ? L'absurde serait donc bien préférable à la transformation. Le chrétien rend à l'homme sa vocation, car Nazareth proclame sa condition humaine. Dieu a décidé de contingenter sa divinité dans la condition limitée, pénible, laborieuse, exigeante, joyeuse et désespérante d'un point perdu de l'univers dans un temps donné, pour un temps donné, pour dire à l'homme que rien de sa vie, de sa destinée, de son histoire n'est absurde. Nazareth, c'est un tombeau. Ta vie aussi. Dieu veut t'en sortir. Si tu reçois Nazareth dans son intégralité, plutôt que de vouloir fuir la vérité de ton existence, la réalité de ton histoire, l'âpreté de tes sentiments, les échecs de tes affections, les morts qui t'enferment, viens dehors, ne s'adresse pas qu'à Lazare. Cette rencontre personnelle de Jésus avec Lazare est l'histoire universelle. Elle est faite d'incompréhension, de pleurs, de dialogues et même de dialogues de sourds, de déplacements. Mais à un moment, elle se place devant la pierre du tombeau et c'est là que tout se joue. Conclusion. C'est cela que Joseph Ratzinger proclame. Le temps est venu pour la communauté chrétienne de placer à nouveau et en conscience toute son espérance en Jésus de Nazareth. Ce Jésus de Nazareth, c'est celui de la résurrection rendue possible parce qu'il a vécu à Nazareth. C'est le Nazir, le consacré à Dieu, qui invite le monde à la même consécration, en lui montrant par toute sa vie, et notamment sa mort, que c'est possible. Oui, tu peux devenir toi aussi un nazir ou un nazoréen. Saisir que dans ta chair existe une consécration divine grâce à Jésus le nazir, Jésus le nazoréen, Jésus de Nazareth, comme Pilate, Ponce Pilate, l'a écrit sur la croix. Et ce qu'il a écrit, il l'a écrit. Est-il roi des Juifs parce qu'il est né à Nazareth ? Non, il est roi des Juifs car ce peuple signifie l'appel universel à la consécration divine. Le monde refuse cet appel, mais lui, petit reste au milieu du désert, les tentations, malgré la lumière, la transfiguration, l'infidélité, la Samaritaine, l'aveuglement avec la guérison de l'aveugle, les morts avec Lazare, mais lui, ce petit peuple, continue de porter la foi rédemptrice. Alors oui, il est temps pour le peuple chrétien de dire en qui il a mis son espérance. Le risque de l'apostasie n'est pas loin. L'apostasie, c'est mettre son espérance en l'histoire du « on a toujours fait comme cela ». L'apostasie, c'est mettre son espérance en l'histoire millénaire de Pierre qui ne devrait plus bouger, alors que Jésus lui-même nous met en garde sur le fait qu'elle pourrait se mettre à crier. On ne peut même plus parler du risque d'hérésie, puisqu'elle est là, le refus systématique de l'autorité de l'Église, des sacrements, de la tradition et du magistère, est chose commune. Il n'est même plus considéré comme étant de bon ton de critiquer le pape ou d'affirmer péremptoirement qu'en bon catholique, on s'est affranchi de la vie chrétienne. C'est même presque devenu tellement ridicule que c'en est commun. Alors vous pensez bien que Jésus de Nazareth ne nous ennuie pas. Mais par contre, à ma mort,
il me faut un prêtre et une messe. Et à la sortie de mon cercueil, parce que les chrétiens ne proclament plus leur foi en la vie éternelle, mais peut-être parce qu'ils n'y croient plus non plus eux-mêmes, je voudrais, sur un fond d'applaudissements, qu'on mette une belle musique profane du style « T'es le meilleur des papas » ou « Merci mamie » pour rendre au drame de la disparition éternelle un côté pathos qu'on pourra publier en vidéo sur TikTok pour les petits-enfants qui ne seront pas venus à l'enterrement parce que voir un cercueil, ça fait peur, et qu'entrer dans une église leur donnerait une mauvaise image d'un lieu de paix et de recueillement. Benoît XVI parle de « à nouveau et en conscience ». Ces mots sont choisis. Cela veut dire qu'il est encore temps de revenir. Il n'est pas trop tard. Même s'il est déjà là, même s'il est là depuis 4 jours dans le tombeau et qu'il sent déjà, dit Marthe à Jésus, nous ne sommes pas les maîtres de la vie. Crois-tu cela ? Quelle est la nouveauté de Jésus de Nazareth, si ce n'est justement pas cette alliance nouvelle et éternelle dans le Nazareth de notre existence, inouï lieu de notre salut. La nouveauté n'est-elle pas dans ce morceau de pain qui, par les mains crucifiées du prêtre, obéit en conscience à l'appel du cénacle ? Vous ferez cela en mémoire de moi ? La nouveauté n'est-elle pas dans le scandale et la folie de l'Eucharistie, mémorial terrestre de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth jusqu'à son retour en gloire ? À qui vais-je communier en conscience ? Au Jésus de la multiplication des pains ? À celui qui cloue le bec aux pharisiens ou à celui qui est clouté sur la croix à cause de mes péchés et qui me pardonne ? Oui, en conscience, revenons à l'incarnation du Fils de Dieu. Pourquoi la communauté chrétienne ne dit-elle plus cette espérance ? Pourquoi la communauté chrétienne n'espère-t-elle même plus ? Vient-elle de passer 2 ans de Covid devant ses écrans à inscrire sa destinée dans un vaccin ou un virus en attendant les prochains ? À offrir son existence à un système politique sans horizon ? Nous sommes les plus à plaindre du monde. Le monde à qui nous avons appris la compassion pendant 2000 ans pour être comme le Christ assiste au suicide lent mais assuré et constant du peuple qui portait le renouveau et la conscience de l'humanité. Puisque ce peuple lui-même n'y croit plus, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme l'affirme saint Paul aux Corinthiens, désabusés par le message du Christ qu'ils pensaient être sonnant et trébuchant. Il faudra passer par la mort pour entrer dans la gloire. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, dit Pierre, mais au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. Oui, à nouveau et en conscience, communion au Christ qui communie à notre Nazareth pour nous donner la vie. C'est l'obstacle de la mort qu'il franchit pour nous. L'unique perspective est celle de la vie éternelle. Cette vie refusée par nos intérêts humains, tellement minables que nous nous faisons la guerre pour les maintenir à notre disposition. Oui, à nouveau et en conscience, revenons à Jésus de Nazareth pour proclamer que la résurrection n'est pas demain, ni jamais, mais aujourd'hui et maintenant, parce que le Christ est déjà vainqueur de la mort et du péché. Oui, à nouveau et en conscience, rendons grâce à Dieu pour son Fils, Jésus de Nazareth, qui nous réintègre dans la dignité perdue de Fils de Dieu. Nous avons été créés, non pour la mort et l'enfer, mais pour la résurrection et la vie. Oui, à nouveau et en conscience, que la communauté chrétienne choisisse la vérité de l'Évangile pour illuminer toutes les activités de sa vie quotidienne. Voici, dit Ratzinger, la dimension authentique et définitive de notre histoire. C'est Jésus de Nazareth qui donne aux chrétiens de Rouen de créer une rue catéchuménale qui va de la porte du Bon Pasteur, l'ancien Gros Horloge, parce qu'on ne va plus jamais l'appeler comme ça, de la porte du Bon Pasteur au baptistère de la cathédrale. Les chrétiens changent l'histoire des déplacements dans Rouen avec une rue non pas romaine, mais une rue chrétienne. C'est Jésus de Nazareth que Jeanne crie quand le monde l'apostasie. Cette histoire personnelle devient la nôtre sur la place du Vieux Marché, qui devient la place de celle qui s'appelle la Pucelle depuis sa première communion. C'est Jésus de Nazareth
qui permet aux évêques de Rouen pendant près de 1500 ans d'obtenir la grâce d'un condamné à mort par la justice française chaque année, car leur prédécesseur, Romain, a libéré Rouen de ses démons. À bonne nouvelle. La chapelle du Collège Bourbon a entendu des milliers de messes célébrées par des futurs missionnaires jésuites avant de devenir l'auditorium de Rouen. Ne l'oubliez jamais quand vous allez vous former à la culture. N'oubliez pas que Saint-Ouen n'est pas une grande salle de spectacle gratuite pour chevaux ou repas maçonniques. N'oubliez pas que Saint-Godard ne sera jamais la remise du musée des Beaux-Arts ou de la bibliothèque Villon. Oui, à nouveau et en conscience, recevons de Jésus de Nazareth le langage inépuisable du Dieu vivant au milieu d'une parole fatiguée. Oui, à nouveau et en conscience, soyons sans peur la communauté des petits et des humiliés qui continuent sans cesse de prononcer le nom de Jésus pour donner la lumière à nos âmes et la transmettre à ceux qui cherchent et qui périssent dans les tombeaux que leurs pères déconstructivistes ont creusés en disant qu'ils devraient faire leur choix personnel. Ils y sont tombés et personne n'est là pour les relever, sauf les Thérésas portant bien seuls le corps décharné du Nazaréen oublié. Je vous remercie.